C'est l'endroit le plus chaud sur Terre, du moins lorsqu'il s'agit de la température de l'air. Le 10 juillet 1913, la température a atteint une valeur effrayante et record de 56,7 degrés Celsius. Pas étonnant que les gens l'appellent la vallée de la mort. C'est aussi le point le plus bas de toute l'Amérique du Nord, situé à 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Lorsque tu viens ici pour la première fois, tu peux avoir l'impression que tu es soudain entouré de glace. Mais est-ce vraiment de l'eau gelée que tu vois là? Ne te laisse pas tromper. Il s'agit en fait de sel. Lorsque l'eau de la pluie se combine aux minéraux, la couche externe de roche qui entoure cette zone se dissout. Lorsque l'eau s'évapore, il ne reste que du sel. Si tu es fan d'eau, ce n'est pas le meilleur endroit pour toi, car les pluies sont rares dans la vallée de la mort. Si rares qu'en moyenne, cette région reçoit moins de 5 cm de précipitations par an. Cela fait de la vallée de la mort l'endroit le plus sec non seulement des États-Unis, mais aussi de toute l'Amérique du Nord. En 1929 et 1953, cet endroit n'a pas reçu une seule goutte de pluie pendant toute l'année. Ce paysage surréaliste devient encore plus frappant lorsque tu vois les dunes de sable. Bien sûr, elles ne représentent qu'une petite partie de la vallée de la mort, mais elles font partie des paysages les plus marquants, certaines d'entre elles s'élevant à plus de 100 mètres. Si tu arrives un jour au sommet des dunes de sable, tu auras peut-être la chance de découvrir l'une des choses les plus étranges du désert, le chant du sable. Mais pourquoi cela se produit-il? Est-ce vraiment le sable qui fait ce bruit, ou y a-t-il quelque chose d'autre responsable? La réponse la plus franche est que nous n'avons pas encore totalement compris ce phénomène. Une explication pourrait être que le sable qui glisse sur les dunes produit ce son en raison de la friction entre ses grains. Lorsqu'on l'écoute, on a l'impression qu'un avion vole au loin. C'est l'un des rares endroits sur Terre où le sable produit un bruit si fort qu'on peut l'entendre. Les autres endroits sont le désert de Namibie en Afrique ou les Barking Sands d'Hawaï. Si tu penses que les choses ne peuvent pas être plus étranges dans cet endroit surréaliste, écoute-moi bien. Certains des rochers semblent bouger tout seuls. Peut-être que c'est parce que les animaux se cognent dessus. Je veux dire, la vallée abrite le célèbre grand géocoucou. Ce petit oiseau, qui mesure moins de 60 cm et pèse 1 kg, est l'une des rares créatures à vivre ici. Il a adapté sa température corporelle pour survivre à la chaleur intense de la journée. Mais le géocoucou n'est peut-être pas le coupable. Après tout, il n'est pas assez grand pour causer ce genre de conséquences. De plus, rien ne semble pousser ces rochers. La trace qu'ils laissent derrière eux est trop importante. Dans ce cas, faut-il accuser les vents? Cette explication ne semble pas non plus convenir, car certains de ces rochers sont si gros qu'il est impossible qu'ils soient simplement emportés par le vent. Je veux dire, ils peuvent peser jusqu'à 350 kg et quand même parcourir une distance de plus de 457 mètres. Dans ce cas, il y a peut-être quelque chose dans la composition de ces rochers qui les aide à se déplacer quand ils le veulent? Serait-il fait d'un matériau spécial? Les scientifiques se sont montrés tout aussi déçus que toi en ce moment lorsqu'ils ont fait leurs recherches sur cette théorie. Non, la composition de ces roches n'a rien d'unique. Ce ne sont que des pierres ordinaires, composées principalement de dolomite et de granit. Elles faisaient auparavant partie de falaises et d'affleurements locaux, puis se sont détachées par hasard. Quoi qu'il en soit, les mouvements des rochers intriguent les chercheurs depuis leur découverte au début des années 1900. Ce qui est encore plus curieux, c'est que, selon leur forme, les trajectoires semblent différentes. Alors que les rochers dont la surface est rugueuse créent des trajectoires droites, ceux dont la surface est lisse semblent se déplacer au hasard. Les chercheurs ont essayé de comprendre les multiples mouvements de ces rochers et la manière dont ils forment ces pistes de plusieurs façons différentes. Par exemple, en observant les lieux à l'aide de caméras vidéo. Ils ont également créé une station météorologique dédiée sur le site et ont même placé des dispositifs de suivi GPS sur certains de ceux-ci. Voici une autre question. Pourquoi certains de ces rochers se déplacent-ils ensemble? Quelle que soit leur forme et leur taille, certains d'entre eux semblent laisser des traces parallèles. On dirait vraiment qu'ils suivent la même direction, qu'ils prennent les mêmes virages et courbes pendant leur déplacement. Je veux dire, il ne s'agit pas de roches qui vont à la même fête par hasard, non? Ce n'est qu'en 2014 que les scientifiques ont réussi à enregistrer le mouvement des rochers. Jusque-là, personne ne les avait vus bouger.
Les gens étaient juste intrigués par le mystère des marques laissées derrière eux. Grâce à la photographie time-lapse, qui consiste essentiellement à prendre des photos de la même image pendant un certain temps, puis à les repasser comme un film, les scientifiques ont finalement découvert ce qui se cachait derrière leurs mouvements. Alors, cela avait-il vraiment quelque chose à voir avec les animaux ou le vent? Ou était-ce une autre force mystérieuse qui poussait les rochers à travers le paysage vide? Eh bien, la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Tout se résume à une combinaison de précipitations, de changements rapides de température et d'un peu de vent. Pour faire simple, quand il pleut dans la vallée, l'endroit peut parfois geler. Et la vallée entière commence à ressembler à une énorme patinoire. Certains des rochers restent coincés dans la glace. Lorsque la température augmente et que la glace commence à fondre, certaines parties de cette couche de glace commencent à se déplacer lentement, entraînant les rochers, d'où leurs mouvements et les traces qu'ils laissent derrière eux. Comme la terre sous les roches devient plus boueuse à cause de la pluie, cela permet aux pierres de se déplacer avec la couche de glace. Une fois la glace fondue, l'eau s'évapore et ne laisse aucune trace de ce qui s'est passé. En revanche, les traces laissées par les pierres se solidifient sous l'effet de la chaleur et du soleil, ce qui donne l'impression que les pierres se sont déplacées toutes seules. Ce qui est rendu difficile pour les scientifiques de percer ce mystère est le fait que la couche de glace qui aide ces roches à se déplacer est très mince. Elle doit être suffisamment grande en termes de surface totale, mais suffisamment fine pour s'évaporer très rapidement, sans laisser aucun signe de sa présence. Quoi qu'il en soit, malgré le nom du désert, il y a beaucoup de créatures qui se promènent dans cet endroit. Même des poissons. Je sais, des poissons dans le désert, hein? Eh bien, étonnamment, il existe 6 espèces de poissons qui peuvent survivre ici, malgré les eaux salées et les conditions difficiles. L'une de ces espèces de poissons résistantes est le Cyprinodon diabolis du trou du diable. Il ne vit que là, dans l'eau dont la température peut monter jusqu'à 34 degrés Celsius. À cause de cette température et de la concentration en oxygène, aucune autre espèce de poisson ne peut s'en sortir. Mais il n'y a pas que des poissons. Il y a en fait une grande variété d'animaux sauvages dans le désert. On y trouve plus de 50 espèces de mammifères et même plusieurs types de reptiles. Tu trouveras ici des animaux comme les coyotes, les renards sauvages, les lynx roux et les pumas. Parmi les espèces plus petites, tu pourras apercevoir des lapins, des écureuils, des chauves-souris, des tortues, des rats et des souris. Certains des animaux qui vivent ici ont dû s'adapter aux conditions difficiles et ont trouvé des solutions très créatives, comme le lièvre par exemple. Il utilise ses oreilles démesurées pour rester au frais pendant la chaleur intense de l'été. Les rats kangourous ont également un tour unique dans leurs manches. Ils peuvent survivre avec presque pas d'eau du tout. Comment? Ils peuvent obtenir toute l'eau nécessaire à partir de la nourriture qu'ils mangent. D'autres créatures, comme les tortues, ont recours à l'hibernation. Jusqu'à 9 mois par an, elles se reposent pour se protéger des conditions extrêmes du désert. Pratique. Ah, la gravité, espèce d'animal sans cœur. Oui, c'est toujours ce que je me dis quand je me prends les pieds dans une pierre ou une marche et que je tombe face contre terre. Je te jure, je ne suis pas maladroit. Non, de toute façon, la gravité touche tout le monde, n'est-ce pas? Enfin une certitude dans ce monde en perpétuel changement. Tout le monde est concerné. Contrairement à l'amour, par exemple. Oh, je suis d'humeur romantique, désolé. Mais si je te disais que ce n'est pas aussi simple et clair que tu le penses. Il y a des endroits sur notre planète où la gravité se comporte comme si elle était devenue folle. Et c'est pour ça que tu as cliqué ici. Alors, allons jeter un coup d'œil. Colline magnétique à Leh, Inde. Il y a un bout de route en Inde qui attire les touristes du monde entier. Elle n'est pas différente du paysage alentour et tu pourrais facilement passer à côté sans la voir, si ce n'est pour une chose très inhabituelle et un peu effrayante. Si tu arrêtes ta voiture sur la colline magnétique en montant la pente et que tu la mets au point mort, elle commencera à avancer jusqu'à atteindre une vitesse de 20 km/h. On dit qu'il existe une sorte de force magnétique qui tire les voitures vers le haut de la colline, d'où son nom. De plus, on dit aussi que même les avions prennent de l'altitude au-dessus de cet endroit. Les sceptiques proposent une autre explication. C'est simplement la configuration du terrain qui donne l'illusion de monter, alors qu'en fait, on descend la colline, et vice-versa. Quelle que soit la vérité, j'aimerais voir cela de mes propres yeux. Et toi? Dis-le-moi dans les commentaires. La forêt tordue, Pologne.
Près du village de Nové Tcharnovo, il y a une forêt au fond de laquelle on peut trouver des pins aux allures étranges. Plantés dans les années 1930, ce sont 400 arbres qui se courbent brusquement vers le nord, pratiquement dès les racines, puis poussent vers le haut en demi-cercle. Bien que les scientifiques proposent différentes théories sur la croissance étrange de ces arbres, personne ne peut dire avec certitude ce qui leur a donné cette apparence. Certains disent que ce sont des gens qui l'ont fait, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une anomalie gravitationnelle qui a en quelque sorte poussé les arbres vers le bas. Cependant, le problème avec cette version est qu'elle aurait dû être présente pendant des années et que cela n'aurait affecté que les arbres. Reconnaissons-le, aucune explication indiscutable n'explique ce phénomène, aussi dingue cela soit-il. Une chute d'eau, île Féroé. As-tu déjà vu une chute d'eau qui tombe vers le haut ? Tu peux en voir une sur les îles Féroé, à mi-chemin entre l'Islande et l'Écosse. Mais si tu t'attendais à ce que je te raconte une histoire incroyable à propos d'une force mystérieuse poussant l'eau vers le haut des rochers, alors désolé, pas du tout. Cela dit, la vérité est tout aussi stupéfiante. Les vents de cet endroit sont si puissants qu'ils soulèvent l'eau et la rejettent vers le haut. Je suppose que c'est ce genre de vent qui a permis à Mary Poppins de voler avec son parapluie. Ça paraît raisonnable. En fait, cette cascade n'est pas unique. Il existe plusieurs autres endroits sur Terre où les vents créent une illusion qui défie la gravité. Par exemple, la rivière Kinder, en Angleterre, possède une chute d'eau qui lutte constamment contre le vent. Le vent est si fort que la moitié de l'eau de la cascade semble s'envoler sans jamais toucher le bas de la chute. Le barrage Hoover, dans le Nevada, États-Unis. Si tu arrives un jour à monter au sommet du barrage, qui fait environ 221 mètres de haut, tu peux essayer un petit truc. Prends une bouteille d'eau et verse-la sur le bord. Tu verras l'eau s'écouler vers le haut au lieu de se déverser vers le bas. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un phénomène magique ou artificiel. Le vent est tout simplement trop fort pour que l'eau tombe, comme dans le cas de la cascade des îles Féroé. Ici, cependant, c'est encore plus impressionnant puisque tu peux le faire toi-même. Dokkaebi Road, Corée du Sud. Une autre anomalie gravitationnelle située sur une route. Les habitants ont découvert un jour que si l'on pose une canette ou une bouteille vide sur le sol, elle commence immédiatement à rouler vers le haut de la montagne. Mais contrairement à d'autres endroits de ce genre dans le monde, la route Dokkaebi ne crée pas seulement une illusion. Lorsque tu descends la pente, tu n'as pas l'impression de monter, tout est plutôt normal. Mais dès que tu poses un objet qui peut rouler, il le fait dans la direction opposée à celle qu'il devrait. Les autorités locales n'ont pas tardé à profiter du phénomène et ont installé un panneau indiquant aux touristes curieux la route mystérieuse. Rocher d'Or, Birmanie. Si tu te trouves en Birmanie, aujourd'hui appelée aussi Myanmar, n'oublie pas de visiter ce site célèbre. Un rocher recouvert de feuilles d'or se trouve au bord d'une falaise et une petite pagode est construite au sommet. Ce qui est impressionnant avec ce rocher, c'est qu'il ne touche que légèrement la falaise pour s'appuyer. En fait, on dirait que le rocher va tomber d'une minute à l'autre, mais non, il se tient comme ça depuis des siècles. De plus, la pagode construite sur le rocher n'est pas vraiment une construction récente. C'est donc un spectacle assez étonnant. Le rocher semble dire « Gravité ? Pff, je me fiche de ce genre de choses ». La légende veut que ce qui maintient le rocher en place soit une simple mèche de cheveux de Bouddha. Moi, je ne sais pas, mais tu peux aller voir le rocher par toi-même et constater qu'il n'est attaché à la falaise par rien du tout. Et pourtant, il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Il se passe forcément un truc louche ici, hein ? Pierre de Davasco, Argentine. S'il existe une autre chose qui dit tout haut « Gravité, je te défie », c'est bien la pierre de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se tient de manière précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre au gré du vent. Les gens l'ont même testé en plaçant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un nouveau mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est brusquement tombé de son perchoir, qu'il occupait littéralement depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil étaient si tristes de cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. En fait, ils ne l'ont pas vraiment reconstituée morceau par morceau. Ils ont fabriqué une réplique en plastique de la pierre et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, aujourd'hui encore, en passant par Tandil, tu peux voir le célèbre rocher d'équilibre. Plutôt un symbole maintenant, bien sûr, car il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes.
mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Devil's Tower, dans le Wyoming, États-Unis. Tu te souviens de cet endroit dans le film Rencontre du troisième type ? Sinon, tu devrais aller le voir, mais pas tout de suite. Cet endroit ne te donne pas l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, et ne déjoue pas vraiment la gravité sous tes yeux. Cela semble presque ennuyeux comparé au reste des sites de ma liste, non ? Mais la vraie caractéristique époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne peuvent tout simplement pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Mais ce n'est pas le plus important. Ce morceau de pierre s'est élevé au milieu des plaines ondulées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors, comment se fait-il qu'un paysage si plat ait pu subitement donner naissance à quelque chose d'aussi grand ? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Ma théorie ? Peut-être que c'est ici que la Terre a un nombril géant. Si tu as une meilleure idée, ma foi, je t'écoute. Oregon Vortex, États-Unis. La maison du mystère de Gold Hill dans l'Oregon étonne ses visiteurs par ses effets qui défient la gravité. On ne peut pas se tenir droit. Il faut toujours se pencher sur le côté et se tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les ballons roulent vers le haut, et il y a aussi un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à pratiquement tout le reste de la cabane. Avant même la construction de la maison, les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit et évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la baraque ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Baie d'Hudson, Canada. D'accord, nous avons parlé de choses assez ambiguës, mais maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. L'anomalie de la baie d'Hudson. C'est probablement le seul endroit au monde où la gravité est effectivement plus faible que partout ailleurs sur la planète. Même les plus sceptiques ne peuvent pas se moquer de ce phénomène, car la différence a été mesurée avec un équipement scientifique de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité ici est aussi faible que, disons, sur la Lune ? Malheureusement, ou heureusement, je ne suis pas encore sûr, la différence est minuscule. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200 %. Tu ne pourras pas la sentir, même si tu fais tout ton possible. Mais elle est bien là. Selon les scientifiques, cette anomalie existe à cause de la couche de glace qui recouvrait la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a modifié le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Cependant, à l'avenir, la gravité reviendra à la normale dans cette zone également. Pas de moonwalk pour moi alors.